Merci, Monsieur le député. Monsieur le député de Maurice-Richard, est-ce que vous souhaitez faire des remarques préliminaires? Non, vous allez garder votre temps pour la période d'échange. Donc, nous serions maintenant à la période d'échange et je vais céder la parole au député de Jacques Cartier. Parfait. Merci, le Président. Madame la Présidente, merci beaucoup. Je vais commencer avec quelque chose qui est dans l'actualité. On a vu que le gouvernement du Québec a confirmé un décret pour garder la hausse de 3 pour les tarifs résidentiels des Hydro-Québec. Mais je veux aller plus sur la question que qui va payer pour le fait que le gouvernement a décidé de garder ça à 3 parce qu'il y a un lapsus, un manque de 1,6 dans qu'est-ce que la hausse était demandée de la régie. Et j'ai lu l'article rapidement. C'est correct, le gouvernement respecte ses engagements, c'est ce que la ministre a dit dans un mêlée de presse. Mais après ça, elle a dit peut-être ça va être l'industriel et le commercial qui devront absorber une hausse, mais après ça, c'était non, c'est correct. Hydro-Québec avait déjà décidé d'assumer la différence de 0,6 même le dividende de la société de l'État au gouvernement. C'est une baisse d'un dividende provisionné, on a écrit par message de texte, dont ça n'apporte pas nécessairement une augmentation pour les clients commerciaux et industriels. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en mesure de dire 7,6 c'est quoi le montant exact dans les chiffres? Combien de millions est-ce qu'on parle dans le dividende d'Hydro-Québec qu'on a maintenant moins de? Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Bien, tout d'abord, je voudrais commenter sur certaines des remarques préliminaires du député de Jacques Cartier quant à l'argent, par exemple, qu'il y a ou il n'y a pas dans le budget. Alors, effectivement, l'essentiel des investissements est fait par Hydro-Québec en ce qui a trait au développement énergétique. Il y a toutefois le PGIR, la tournée du PGIR, qui est portée par le gouvernement. Et dans le budget d'hier, on retrouve une somme de 1,8 million sur 2 ans qui est dédiée à l'organisation de cette tournée sur le plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Et je sais que le député entretient une attention particulière sur l'énergie solaire. On a d'ailleurs discuté il y a quelques jours de ça. Et je partage l'ambition du député de Jacques Cartier pour rehausser la présence de l'énergie solaire dans le bouquet énergétique du Québec. C'est important que l'on s'engage dans cette forme d'approvisionnement énergétique et je sens que chez Hydro-Québec, il y a cette volonté également de rehausser la part du solaire dans le bouquet énergétique. Il y a d'ailleurs des appels d'offres qui ont été évoqués. Donc, voilà, on va aller de l'avant avec cette formule-là d'une manière plus marquée. Alors, effectivement, on a fait une annonce suite à l'adoption d'un décret par le Conseil des ministres pour faire en sorte de plafonner à 3 le tarif pour la clientèle résidentielle d'Hydro-Québec. C'était l'engagement que l'on avait fait aux Québécois. Et donc, on respecte notre engagement. Alors, il y aura cette hausse qui sera plafonnée à 3 et le différentiel entre ceux qui avaient établi la régie de l'énergie, à savoir une hausse de 3,6 pour le tarif domestique et celle qui est adoptée via le décret du jour, limité à 3 il va être absorbé par Hydro-Québec. Donc, on m'a confirmé effectivement que Hydro-Québec avait déjà provisionné des sommes importantes au-delà du 3 et par conséquent, ça lui permet d'absorber le delta, donc le 0,6 de différence entre 3,6 et 3 comme tarif résidentiel. Donc, voilà, c'est capté, c'était déjà provisionné par Hydro-Québec. Et tout ça va être mis en œuvre dès le 1er avril prochain, donc 1er avril 2025. Et ça va permettre de bénéficier à 4 millions de ménages québécois. Donc, l'ensemble de la clientèle résidentielle. Et la différence entre le 3,6 et le 3 représente une somme de 50 millions. Merci. Monsieur le député de Jacques Cartier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et est-ce que, Madame la Ministre, ça c'est déjà pris en considération le dividende qu'Hydro-Québec a mis au gouvernement ou ça va être ajouté à l'année prochaine? C'est l'année en cours. Madame la Ministre. Alors, Madame la Présidente, c'était provisionné déjà pour l'année en cours dans les sommes d'Hydro-Québec. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et
Regarde, je comprends que le gouvernement a pris une décision. 50 millions de dollars, on peut regarder le budget total, puis les dividendes d'Hydro-Québec, on se dit, ben, c'est pas énormément. Mais quand on a cette attitude, Madame la Présidente, c'est comment on se rend dans une situation avec un déficit énorme. Parce que chaque fois, on dit, ben, c'est juste 50 millions de dollars, ben, c'est juste 100 millions de dollars. Si on regarde le total des dépenses, c'est pas énorme, mais je trouve encore, je comprends, le gouvernement a pris une décision, mais à répétition, ces types de décisions ont des conséquences lourdes pour nous. Puis je veux juste ajouter encore pour les gens comprendre bien la situation. Oui, tous les gouvernements, et souvent, ont des déficits, ils en prêtent de l'argent, mais le fait qu'avec le gouvernement présentement, le service à la dette va augmenter d'une façon impressionnante dans les prochaines 2 années. Et ça, c'est l'argent qu'on va payer, essentiellement des gens qu'on a prêté l'argent d'eux. Et c'est des centaines de millions de dollars qu'on va ajouter à ça, qu'on ne peut pas dépenser dans notre économie, dans notre système de santé, dans notre système d'éducation. Alors, c'est où il faut avoir à un certain moment, quand on parle de plus de rigueur, c'est dans certaines essences comme ça. C'est juste, on ne peut pas regarder que c'est un ajout, on a moins d'argent, parce que déjà, le dividende d'Hydro-Québec continue de baisser. Et c'est problématique. Des fois, c'est lié au fait qu'on a moins de l'eau dans les réservoirs de nos barrages. Les autres, c'est dû à des autres éléments qu'on va discuter tantôt dans le budget qui était indiqué. Mais c'est juste, encore, Madame la Présidente, je pense que les gens peuvent faire des exemples un petit peu partout. Le gouvernement prend des choix, ça c'est leur droit, mais il y a des conséquences. Et si on calcule toutes ces types de décisions, ça explique pourquoi nous avons rendu dans une situation comme ça. Puis encore, il y a un coût qui va être ajouté de chaque fois qu'on prête l'argent ou on a moins d'argent, moins des revenus. C'est des vraies conséquences pour l'État. Madame la ministre, je veux revenir sur cet aspect-là, parce que dans le budget, on parle de Churchill Falls. Et il y a cet élément sur la page F12 où on dit que le budget prévoit une baisse importante des revenus de la province pour les 3 prochaines années. Cette raison est mentionnée. La diminution des revenus des entreprises du gouvernement est principalement expliquée par les ajustements apportés aux résultats d'Hydro-Québec découlant de l'inclusion de l'impact de renouvellement de l'entente d'approvisionnement d'électricité provenant de Churchill Falls, ainsi que la baisse des exportations liées à la faible hydraulicité. Je veux juste mettre le focus pour l'instant sur Churchill Falls. Si on est déjà en train de perdre des revenus, est-ce que le gouvernement a vraiment négocié la meilleure entente que possible pour le Québec, Madame la Présidente? Et question pour la ministre. Madame la ministre, votre réponse? Oui, merci, Madame la Présidente. J'aimerais revenir dans un premier temps sur les premiers points d'intervention du député de Jacques Cartier. Pour nous, vous savez, c'était crucial de protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Et c'est ce qu'on s'était engagé à faire en mettant de l'avant l'idée d'un plafond à 3 % pour la hausse du tarif résidentiel. Et donc, on remplit notre promesse avec le décret qui est adopté aujourd'hui pour plafonner justement à 3 % la hausse du tarif résidentiel. Je sais que les libéraux avaient pris une approche différente au cours de la dernière décennie. Ils ont préféré épargner les industriels, puisqu'ils ont fait en sorte de ne pas indexer les tarifs industriels depuis plus des 10 dernières années. Alors, de notre côté, il y a une question d'équité qui était en jeu. Les Québécois, ils l'ont eu difficile ces dernières années. Leur pouvoir d'achat a été affecté par une inflation qui a été parfois galopante. Alors, il fallait absolument aider les Québécois à protéger leur portefeuille. Et c'est ce qu'on fait avec le décret d'aujourd'hui en limitant la hausse tarifaire des clients d'Hydro-Québec à 3 %. Alors, cette somme de 50 millions, pour nous, c'est un investissement dans le portefeuille des Québécois et dans le maintien d'une accessibilité des Québécois à une énergie propre, mais également accessible sur le plan financier. Alors, c'était un élément déterminant. Par la suite, la question portait sur, Churchill Falls, oui, l'entente Québec-Terre-Neuve, une entente déterminante, vraiment, qui est d'une grande importance, parce qu'elle vient sécuriser des milliers de mégawatts à un prix plus que compétitif pour les Québécois. Donc, on assure, dans le fond, une accessibilité, justement, à une énergie propre et abordable pour des décennies à venir. Alors, c'est une entente historique, en fait, qui a été signée entre le premier ministre François Legault et le premier ministre de Terre-Neuve en décembre dernier. C'était un partenariat gagnant-gagnant qui va nous permettre
de remplir, de contribuer à atteindre nos objectifs en matière de rehaussement de la production énergétique. Parce que oui, dans une période de transition énergétique, il nous faut rehausser de manière importante l'offre énergétique du fait de l'électrification, par exemple, du secteur des transports. Donc, avec la signature de cette entente-là, on vient sécuriser un rehaussement de la production, de même qu'un accès pérenne à une électricité renouvelable et abordable. Monsieur le député.